Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Terres d'Alma, école de santé naturelle féminine. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre de Marion qui est prof de yoga. Voilà, je suis très heureuse de vous recevoir à nouveau sur cette chaîne et je vais laisser Marion se présenter à nous pour que vous puissiez la découvrir un peu plus. Merci Amandine et bonjour à toutes et à tous. Peut-être que des hommes écoutent sont en direct maintenant. J'espère. Donc je suis Mariam Santi et effectivement, comme tu l'as dit, je suis prof de yoga. Je travaille autour du yoga depuis quelques années et aussi autour du chamanisme. Et depuis quelques mois, je m'intéresse de plus en plus au cycle féminin. Car je me suis rendu compte que le yoga, la pratique de yoga avait complètement été en fait inventée par des hommes et donc toute notre pratique est calée sur le cycle masculin. Donc je me suis posé des questions par rapport à ça en me disant ok, quand j'ai mal au ventre pendant mes douleurs de règles ou quand je sens que je suis extrêmement fatiguée pendant le cycle justement pendant les menstruations, je me suis demandé si c'était cohérent pour une femme de pratiquer d'une manière masculine. Donc je me suis intéressée à ça et je suis en train de travailler sur un yoga qui viendrait rendre la pratique adaptée à notre cycle et pour qu'on soit encore plus en phase avec notre corps et encore plus connecté à notre utérus et à notre manière d'aborder et d'appréhender notre corps. Merci Marion pour tous ces détails. Alors du coup je vais vous expliquer un peu comment on s'est rencontrés avec Marion. Alors, on s'est rencontrés grâce à un ami commun que vous découvrirez prochainement sur la chaîne, Adrien. Et puis Adrien nous a dit, je pense qu'il t'a dit ça aussi, il faut à tout prix que vous vous rencontriez, vous avez vraiment des sujets en commun. Et donc on a eu une première rencontre, on s'est dit ah c'est chouette, faudrait qu'on travaille ensemble. Et Marion m'a invitée dimanche dernier à participer à un atelier parce que tu proposes un programme en fait pour les femmes pour qu'elles puissent découvrir leur cycle féminin. Donc c'est un programme autour du yoga mais en fait t'englobes beaucoup plus de choses et c'est pour ça que tu m'as invitée. J'ai compris que tu as invité d'autres intervenants et toi tu proposes une approche globale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur cette découverte du cycle féminin à travers l'approche que toi tu proposes? Donc effectivement je travaille sur un programme qui est en cours, donc avec 20 femmes qui sont 20 élèves à moi, ou en tout cas 20 personnes qui me suivent plus ou moins au quotidien, et je leur ai demandé de contribuer, en fait, de participer à cette expérience pour qu'on puisse voir ensemble où étaient justement les points de non-connaissance, les points où justement on se pose des questions mais on n'ose pas poser les questions parce qu'on se dit ma question est un peu bête, ou je sais pas trop, ou en même temps le prof de yoga m'en a jamais parlé, ou mon prof de chant m'en a jamais parlé, ou mon prof de qigong n'en a jamais parlé. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai souci autour de ça, sur cette appréhension de la pratique corporelle, et alors que justement le cycle féminin est tout autour de cette intériorité corporelle, mais pas que, aussi au niveau émotionnel. Et au niveau énergétique aussi. Donc le programme, donc je suis en train de le travailler, donc c'est un gros chantier, mais c'est hyper intéressant parce que ça me permet d'aller explorer justement tout un tas de choses et de me rendre compte que au cours du cycle féminin, donc qui est composé de 4 phases, donc après quand on en parle de manière plus scientifique, c'est préovulatoire, ovulatoire, prémenstruel et menstruel, et au cours de ces quatre phases, on a une énergie différente, on a des sensations physiques différentes, on a des émotions différentes, et je trouve ça en tout cas hyper important, et je l'ai testé dans mon corps et je le vois avec les femmes que je suis, que je me rends compte de l'importance en fait de prendre conscience et de s'adapter au cycle plutôt que d'adapter notre cycle à notre mode de vie. Et donc quand on commence à travailler en accord avec notre propre nature, finalement on se rend compte que notre niveau d'énergie on le perd pas. On se rend compte que le syndrome prémenstruel il est beaucoup moins violent, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau des douleurs lombaires ou les crampes menstruelles qu'on peut avoir. Donc tout ça se régule finalement petit à petit par cette pratique qui n'est pas composée que de yoga. Parce que je me rends compte que le yoga, comme on le... Et pourtant, je remercie mes professeurs. Et j'ai un amour pour le yoga qui est infini. Mais je me rends compte que la pratique est trop linéaire. Et qu'on nous met dans ou en tout cas qu'on nous apprend à pratiquer d'une manière, alors qu'en fait, il existe plein de manières de pratiquer, et je me suis basée sur vraiment la définition du mot yoga, et yoga ça vient du sanskrit yuj, et yuj ça veut dire union. Et l'union finalement comment on la trouve?
on peut la trouver en faisant une posture, des asanas, donc c'est le nom en sanskrit des postures, mais on peut le découvrir aussi en respirant, on peut découvrir cette union aussi en peignant, en cuisinant, on peut découvrir cette union en ramenant de la conscience dans une partie du corps. Et donc tout le programme, je le travaille autour de justement qu'est-ce qui peut créer encore plus d'union avec soi-même. Et donc c'est pour ça que c'est tout un programme d'exploration, et d'exploration autour du féminin, mais dans le sens de l'énergie féminine, l'énergie créatrice. Et donc ce sera intéressant que des hommes viennent aussi explorer ça pour qu'ils soient justement en contact avec leur énergie féminine aussi, et voir comment ils arrivent à aborder finalement l'expérience de la reconnexion à sa nature, et de voir ce qui se passe en fait dans l'expérience. Donc en gros, ce programme, ce n'est pas que du yoga, et c'est pour ça que j'invite des intervenants et des intervenantes extérieures pour aller plus loin dans la recherche et aller plus loin dans la compréhension. Donc c'est pour ça que je t'ai invité aussi, pour que tu parles de physiologie au féminin, donc, qui a été incroyable comme atelier, donc je vous le conseille. Voilà. Et je vais inviter une intervenante qui va parler de sexualité, parce que c'est important aussi de se reconnecter à ça. Ça fait partie aussi du cycle féminin à mon sens, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la sexualité, et ça reste encore très tabou. Est-ce que je peux faire l'amour pendant mes règles ou pas? Est-ce que, etc. Donc plus on a conscience de notre corps, plus on a conscience de la corporalité, plus on revient finalement dans une vraie connexion à soi et dans une vraie union à soi. Donc en fait ce que je propose, c'est vraiment ça, de se reconnecter sur tous les plans, sur le plan physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Ok. En gros. Donc c'est un gros programme. J'ai une question, Marion. J'ai une question. Attention. Alors, je sais pas si je t'ai déjà raconté ça, parce que c'est une expérience qui m'a marquée, mais une fois j'étais en Inde, je faisais du yoga, et j'étais dans une posture, j'étais hyper fière, parce que j'étais vraiment bien sur mes deux pieds, etc. Je sentais un alignement parfait, et il y a mon prof de yoga qui est arrivé derrière moi et qui a juste fait... Je suis tombée par terre, et il m'a dit... you don't have Shakti inside you, donc tu n'as aucune énergie féminine à l'intérieur de toi. Merci, ravie. Qu'est-ce que c'est que cette énergie féminine? L'énergie, donc c'est la Shakti, en fait, comme on l'appelle. C'est la Shakti et Shiva, donc, qui est, en fait, c'est des divinités. Et on parle de la Shakti, c'est une énergie, donc c'est l'énergie de création. C'est l'énergie créatrice. Et en fait, cette énergie, elle prend naissance dans Swadhisthana. Swadhisthana, c'est le deuxième chakra, donc situé 2 doigts sous le nombril à peu près. On voit pas, mais c'est 2 doigts sous le nombril. Mais c'est aussi là que l'énergie masculine prend naissance également. Donc c'est pour ça que c'est un point hyper important à travailler. Et cette énergie créatrice, donc c'est une énergie montante. Donc ça veut dire que ce point, qui est chez les hommes et chez les femmes, c'est vraiment voilà, c'est chez tout le monde. Ce point, en fait, quand il est activé, quand cette Shakti est activée, ça veut dire qu'on vient se reconnecter à l'essence même de la vie. Donc l'essence même de la vie, ça veut dire que tout est finalement chimie dans le corps. Donc c'est comme si on appuyait sur l'interrupteur pour mettre on et pour dire ok, maintenant j'accueille la vie complètement. Et c'est pour ça que c'est aussi l'endroit où en tout cas la vie prend vie quand un spermatozoïde rencontre un ovule. C'est aussi cet endroit-là. Donc d'où l'importance de travailler cette créativité, parce que la créativité, c'est ce qui nous mène à l'expression de ce que l'on est, et donc ce qui nous mène à notre singularité, et donc à une cohérence, un alignement entre ce que l'on sent être et ce que l'on est. Donc sans cette créativité qu'on vient stimuler, finalement, on peut se robotiser au quotidien et ne plus se rendre compte qu'on fait les choses par mécanisme et non plus par amour ou par élan. Et donc ce point, ce point Swadhisthana où la Shakti se réveille, finalement c'est l'élan de vie. Pour moi, c'est vraiment cet élan de vie et qui fait que tout peut prendre vie en fait, et que toutes les idées peuvent prendre vie. Et c'est Miranda Gray qui parle d'enfant idée. Et donc c'est aussi de souvenir de ça que tout ce qui se manifeste à un niveau conscient ou inconscient peut se manifester aussi dans la matière. Mais il
faut-il encore qu'on accepte d'aller explorer les idées qui nous traversent et de se confronter aussi à la page blanche. Et la page blanche n'est pas un obstacle, au contraire, c'est justement un point d'entrée pour aller activer la Shakti. Ok. Alors Marion, la question que j'aimerais te poser là tout de suite maintenant pour tout le monde, pour que vous puissiez comprendre pourquoi on explore le cycle féminin et quelles sont ces 4 énergies dont Marion a parlé au tout début de la vidéo. Tu nous as parlé avec les termes scientifiques, tout ce qui est ovulatoire, prémenstruel, menstruel, préovulatoire. Est-ce que tu pourrais détailler un peu plus ces phases et nous dire au niveau énergétique qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'une femme est invitée à explorer pendant ces phases-là? Donc on va commencer par la phase, donc comme au niveau scientifique j'ai commencé par préovulatoire. Donc préovulatoire, la phase de la jeune fille. La phase de la jeune fille, ça correspond au printemps. Donc c'est la sève qui monte, donc c'est l'énergie qui repart. Donc c'est un moment où énergétiquement on a envie de lancer des projets, où on sent que on a envie d'aller vers l'extérieur, on est tourné justement vers les autres, on a envie de rencontrer, on a envie d'initier, on est curieuse. Donc c'est une énergie où vraiment si on travaille avec cette énergie, on est justement dans, même au niveau physique, hein, on est dans de l'activité un peu plus poussée, on se lance des défis, on est dans le challenge. Et on est vraiment dans une idée de lancer les choses. Exactement comme la nature, les fleurs commencent à éclore, c'est l'éclosion, c'est vraiment cette phase. Puis la phase de la mère, donc qui vient, donc c'est la phase ovulatoire. Et la phase de la mère, donc ça correspond à l'été. Donc c'est une phase où on est beaucoup plus dans l'amour. Donc dans l'amour, pas dans l'amour juste l'état amoureux, mais dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'on va avoir envie d'être plus, peut-être d'avoir envie d'aider les autres, demander de l'aide aussi pour soi. Ça va être un moment où on va avoir envie de prendre soin des choses qu'on a construites justement, ou de prendre soin des autres. Et c'est un moment où il est très bon de se faire masser, mais vraiment de recevoir de l'amour, de trouver en fait toutes les techniques qui nous font du bien et de se l'apporter. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ce qui va aider aussi à ce que la phase enchanteresse et donc la phase prémenstruelle se passe au mieux. Si on s'est nourri pendant la phase mère, et c'est pour ça que c'est important que les 4 phases soient nourries à leur juste niveau, parce que une phase ne va pas sans l'autre. Si on ne plante pas les graines en automne, on n'aura rien au printemps. Donc, et c'est pareil. Donc là ici, c'est vraiment de prendre soin de soi au moment de la phase mère, donc dans la phase ovulatoire, de se faire du bien, des massages, des petits plats qu'on se concocte, etc. Et énergétiquement, on peut encore faire des choses assez poussées au niveau physique. Et quand vient la phase enchanteresse, ça correspond à l'automne, et donc on commence à sentir le déclin. Donc là, on peut avoir l'irritabilité, on se sent fatigué, la moindre remarque peut nous blesser en fait. On a tendance à moins prendre de recul. Donc c'est ce moment où finalement, il est hyper important de continuer à aller dans cette phase donc mère descendante, de continuer à se faire du bien et de travailler sur le centrage. Et c'est le moment donc où on vient, donc le centrage en fait, donc c'est l'espace de Swadhisthana, l'espace de la Shakti, c'est on revient dans l'espace donc du bas-ventre. Oui, tu nous as dit tout à l'heure, deux doigts en dessous du nombril. Sous le nombril, on revient dans cette phase et c'est vrai que pour moi, ce qui marche le mieux, c'est tout ce qui est respiration profonde, mais aussi tout ce qui est en lien avec le Qigong. Parce que le Qigong ramène justement dans l'ancrage, ramène dans le centre et on vient remettre de l'énergie ici. En remettant de l'énergie dans Swadhisthana, dans le hara, en ce qu'on appelle, ou le tantien, selon les traditions, on vient donc remettre de la conscience et en remettant de la conscience, on vient aider le corps finalement à se préparer à cette petite mort que sont les règles, les lunes, selon les traditions, selon comment on l'appelle. Et c'est la phase donc de la sorcière, donc la phase liée à l'hiver, où tout déclin. Et donc c'est le moment de faire ce deuil, parce que effectivement le corps, physiquement, jusqu'au moment des règles, il pense avoir ovulé, ou il pense en tout cas avoir fécondé, pas ovulé, fécondé, pardon, avoir fécondé, et en fait là il y a vraiment, et c'est pour ça que le syndrome prémenstruel est si fort, la phase de l'enchanteresse, qui peut être très perturbant, parce que c'est le moment où on fait le deuil, et donc on lâche ce qui n'a pas pu éclore, et ce qui ne pourra pas éclore au printemps.
Donc le moment de l'hiver, c'est un moment d'introspection, c'est un moment pour revenir vers soi. Donc ça veut dire des activités qui sont, ça va être du yoga nidra, ça va être de la méditation, de la relaxation, des choses ou de la sophrologie, des choses qui permettent de vraiment revenir vers l'intérieur et d'accepter la fin du cycle. Oui. Donc c'est hyper important de venir avec ça, et un des rituels qui se fait dans plusieurs traditions, c'est de visualiser donc, le sang comme étant un moyen d'éliminer les toxines, mais aussi de laisser aller les projets qui n'ont pas pu aboutir, ou les amours perdus, ou etc. De visualiser ça comme un rite et un rituel pour pouvoir se libérer et se décharger et ne pas emmagasiner pour la prochaine floraison, donc de la phase de la jeune fille, emmagasiner des choses qui ont pu nous faire mal ou qui ont pu être douloureuses pour que le nouveau cycle puisse repartir sur de bonnes énergies. Là, je pense au yoga. Tout à l'heure, tu disais que le yoga avait été fait par des hommes et que du coup, il n'était pas forcément adapté aux femmes. Ça m'a fait penser à Iyengar en Inde. Donc, je crois que c'est sa fille. Hein. Oui, Gita Iyengar. C'est ça, qui a écrit vraiment un livre sur les femmes et le yoga adapté aux femmes. Aujourd'hui, dans notre société, si on souhaitait avoir un yoga adapté, est-ce qu'on pourrait aller dans un centre de yoga et en fonction de la phase, parce que tout à l'heure quand tu parlais, la phase d'hiver, donc c'est la phase des règles, si je sais que j'ai mes règles à ce moment-là, je vais faire tel yoga, où il y a des propositions qui sont faites dans ce sens-là? Alors aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur ce point, parce que j'étais un peu scandalisée sur le fait que une femme, on lui disait, bon bah tu as ta pratique d'Ashtanga, ok, le premier jour de tes règles, tu ne pratiques pas, mais sinon tout le reste du temps, tu peux pratiquer normalement. Sauf que l'Ashtanga, si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas, en tout cas, c'est une pratique très intense, très engageante et qui fait plein de torsions. Enfin voilà, on est quand même dans un engagement musculaire et énergétique qui est très dense. Donc dans les studios aujourd'hui, donc à part les Iyengar, où vraiment ils ont gardé cette tradition parce qu'il y a quelque chose de très puissant chez eux à ce niveau-là, où ils font très attention au corps et de toute façon au corps en général, mais aussi au corps de la femme. Et généralement un prof d'Iyengar demandera toujours est-ce qu'il y a des femmes menstruées pendant le cours, et viendront donner des ajustements pour faire en sorte de pas contredire le cycle. Donc ça, avec certitude, je sais que si vous allez dans un cours d'Iyengar, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Après, le reste du temps, on va plus baser sur comment vous vous sentez, est-ce que vous avez des douleurs physiques, est-ce que oui, non, etc. Mais ce ne sera pas basé sur le cycle féminin. Et pour moi, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est de se dire, ok, c'est très intime de dire, ok, bah, là j'en suis à telle phase de mon cycle, mais en même temps, c'est cette intimité qui va permettre d'aider à orienter vers la bonne pratique, et la pratique qui fera qu'on ne se blesse pas, ou qu'on se... Alors, vous me direz, on va pas se blesser en faisant des torsions, mais ça peut créer, en tout cas, des perturbations au niveau hormonal, ou ça peut créer des perturbations aussi au niveau des douleurs menstruelles, etc. Donc, non, on se blesse pas, mais quelque part, on se blesse. C'est pas une blessure visible, comme on l'entend, ou... Voilà, mais c'est quand même une blessure qui vient heurter un espace qui est censé être sacré. Je pensais à quelque chose. En fait, tout à l'heure, quand j'ai posé la question, quand une femme elle est en phase pré-ovulatoire, ovulatoire, etc., pour aller faire son yoga, mais je pose cette question de manière très innée, mais en fin de compte, je me rends même pas compte que toutes les femmes n'ont pas accès à cette connaissance, de savoir quand on pose parfois la question quel moment de ton cycle tu es. Bon, il y a quand même de plus en plus de femmes qui notent la période des règles, donc du coup ça permet déjà de savoir, mais on sait pas forcément quand est-ce qu'on est en période ovulatoire, etc. Donc je donne juste une indication à vous qui regardez la vidéo. Il y a plein de méthodes aujourd'hui qui existent pour savoir dans quelle phase on est. Et c'est vraiment les méthodes de contraception naturelle qui vont nous aider à ça. Donc il y a les méthodes symptothermiques, méthode Sensiplan, la méthode Mao, la méthode des indices combinés de Mylène Clichy. On a à foison des outils aujourd'hui pour connaître notre cycle féminin. Donc ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ne soyez pas étonnés si du coup vous ne le connaissez pas tout de suite. C'est vraiment une exploration qui émerge depuis
peut-être 5 ans, je sais pas, 10 ans. On n'en parlait pas autant du cycle féminin. Et là, je pense que tu as dû voir... parce que ça fait plus de 10 ans que tu es prof de yoga. Ouais, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Ouais. Tu as dû voir une évolution quand même. Complètement. Et l'évolution, elle se marque là depuis 3 ans, je le ressens beaucoup, sur l'intérêt qu'on porte aux femmes. Alors que pourtant, quand on va dans un cours de yoga, il n'y a que des femmes. Donc après, dans certains cours, il y a quelques hommes qui viennent et venez les hommes prendre des cours de yoga, c'est super. Mais effectivement, en France en tout cas, c'est encore une pratique qui reste très féminine, mais qui pourtant n'est pas adaptée au féminin. Donc c'est un peu la contradiction, un petit peu la chose qui me chafouine un peu, c'est de me dire ok, comment on peut justement créer du sens et créer de la cohérence, en fait, tout simplement. Et effectivement, pour en revenir à ce que tu disais sur le cycle féminin, sur cet apprentissage, ça prend du temps. Ça prend du temps et je l'ai vu avec mon groupe de femmes là, avec qui on a débuté le programme, où au début je leur ai demandé justement de tenir un journal pour noter, pour qu'elles arrivent en fait à savoir dans quelle phase elles étaient. Parce qu'effectivement elles notaient que la phase menstruelle, mais tout le reste c'était un petit peu non en fait, oui ça existe mais je m'y intéresse pas. Mais un cycle, voilà, c'est interdépendant. Donc tout fonctionne ensemble. C'est pas juste une phase qui est importante et les autres, on les délaisse un peu. Et de faire ce travail, de noter ces états émotionnels, jour après jour, ces états aussi intellectuels, ces états physiques, ça permet aussi de voir comment on vit un cycle complet. Mais ça, c'est bien de l'observer sur plusieurs mois, parce que selon si y a eu des voyages, des fêtes, etc., ça peut perturber le cycle. Mais c'est justement un apprentissage et c'est une vraie observation. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une vraie technique de méditation presque, d'aller observer son cycle, parce que du coup on observe sa propre nature et c'est de la contemplation. Donc il y a des techniques de méditation, enfin une technique de méditation qui s'appelle la contemplation, et donc c'est de contempler la nature à l'extérieur. Et là j'invite en fait les femmes et les hommes aussi, en tout cas j'invite chacun à aller contempler ce qui se passe à l'intérieur de soi et de venir justement dans une méditation où on prend conscience des mouvements internes et des mouvements subtils et on prend conscience justement des niveaux énergétiques, que ce soit au niveau corporel, émotionnel ou intellectuel, qu'on puisse justement décrypter ces niveaux et pouvoir mieux les appréhender par la suite et mieux les appréhender dans son quotidien. Parce que quand on apprend à décrypter ses émotions ou à comprendre que des pensées ne sont que des pensées, on arrive à ne plus les figer dans le corps aussi, ou on arrive à comprendre où elles se figent dans le corps pour pouvoir les libérer. Donc c'est un vrai chemin, mais c'est un chemin qui est très beau, et très riche, parce que justement on est sur notre propre... Enfin, j'ai foi dans le fait qu'on a tous cette capacité à pouvoir... Ou on a tous cette intelligence, plus que capacité, cette intelligence qui ne demande qu'à s'éveiller. Et parfois, il suffit juste de mettre un peu d'eau sur la graine pour que la graine pousse réellement. Et donc, pour moi, l'eau, c'est la contemplation interne. Merci Marion. Merci à toi, merci à vous. C'est un peu le mot de la fin. Alors du coup, moi j'aurais aimé échanger plus. Je pense qu'on va se refaire une vidéo plus tard, on s'en refera, t'es d'accord? J'en épargne. Avec grand plaisir. C'est le mot de la fin, ça veut dire qu'il y a un souhait. C'est le mot de la fin, c'est le souhait, c'est le souhait. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à faire des commentaires en bas si vous le souhaitez. Merci Marion d'avoir accepté de m'avoir invité. C'est trop chouette. C'était vraiment super. Et puis oui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous l'avez regardée. Bravo. Là, pour information, on est dans l'appartement de Marion, qui est un tout nouvel appartement, donc c'est aussi sympa. Vous voyez les plans, donc les plantes ont contribué à cette interview. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, si vous voulez interagir avec nous, c'est par ici que ça se passe, en bas dans la zone des commentaires. À très bientôt à tous. Et puis bonne soirée ou belle journée. Salut. À bientôt.